je commence par nouveau, pièce, OK, esquisse, plan de face comme d'habitude et je commence par la ligne de construction. Je fais une ligne de construction et je commence à tracer. Attention, il faut faire apparaître l'origine. Il faut que la ligne de construction passe par l'origine. C'est très important. Bon, je prends ligne et je commence à tracer mon esquisse. J'ai dit la dernière fois, en traçant l'esquisse, il faut que je ne sois pas plus au loin de ma forme. C'est-à-dire, je centre un petit peu, j'agrandis à cet endroit afin de travailler tranquillement. Là, si vous voyez bien l'esquisse, j'ai une cote de 8. Donc, je reste à côté de cette distance. Là, je n'ai pas la distance, mais je sais qu'à peu près 10 moins 15, si vous voyez bien, donc elle est à peu près 5 ou 6. Là, j'ai une distance de 8 encore, donc je reste à côté. Je descends 10 moins 6, c'est-à-dire 4. Et après, je viens ici, je fais à peu près 10. Et je fais la forme et je ferme mon esquisse. En jetant un coup d'œil sur la feuille, l'esquisse, donc là, je dois rentrer les cotations de cette esquisse. Regardez bien, là j'ai 8, là j'ai 16, 6. Je reviens à SolidWorks, bien sûr. Je fais cotation maintenant. Je commence par cette cote. Voilà la cotation intelligente qu'on appelle. Donc là, je mets 6. Attention, j'ai mis sur l'esquisse R6. C'est-à-dire, si tu viens ici, donc là, je rentre la cote de 10. Je rentre ici la cote de 10 aussi. Regardez pourquoi j'ai mis R. Parce que si je descends, il va me proposer le diamètre, parce qu'il sait que cet axe, c'est l'axe de symétrie. C'est-à-dire, si je mets ça là, il va me proposer le rayon. Si je mets ça, je mets là, il va me proposer le diamètre. Donc là, je dois faire 10 également. Je rentre la cote maintenant 8. Et je rentre la cote de 15. Et je rentre à la fin l'angle 45. Regardez comment je rentre l'angle de 59. Je clique sur la ligne oblique et après je clique sur l'axe. Et automatiquement, il va me proposer l'angle. Bon, il semble qu'il manque une cote car la cote 10 n'est pas ici. Donc je supprime cette cote qui n'est pas utile. Et je donne, c'est là la cote 10. Et il me manque la cotation totale qui est égale à 16. Et voici l'esquisse qui est actuellement. Jetez un coup d'œil sur l'esquisse sur la feuille de Word, si vous voulez, que vous avez. Donc voilà l'esquisse, j'ai donné même l'ordre de réalisation ici. Je reviens à SolidWorks. Après, fonction, extrusion, révolution, et je valide. Voilà, j'ai eu la pièce. Regardez maintenant, pour la première fois, on va faire un chanfrein sur toute la surface. Donc, je centre un petit peu la pièce. Je clique sur la surface et je fais les deux chanfreins de 2 mm. Donc, deux chanfreins de 2 mm à 45 degrés. Donc, je mets 2 et je valide. Voilà les deux chanfreins. Là, je dois faire un trou. Si je sélectionne le cylindre, impossible, SolidWorks, il ne comprend pas le cylindre. Donc, on va sélectionner un plan qui coupe la pièce en deux. Que ce soit ce plan, mais pas ce plan-là. C'est-à-dire un plan qui sectionne la pièce en deux. C'est-à-dire, je me mets sur le plan de face, si vous voulez.
normal A, et j'affiche l'axe de la pièce, afficher axe temporaire, je vais esquisse, et je fais cercle, et je trace un cercle ici. Regardez bien, le cercle est tracé sur le plan, pas sur le cylindre. Mais on s'en fiche de ça, parce qu'on a besoin de ça. Je positionne maintenant mon cercle, comme indique l'esquisse, ici. Donc j'ai une distance de 4, un diamètre de 3,3, et bien sûr le cercle va être positionné sur l'axe. Je reviens en SolidWorks. Donc le diamètre est égal à 3,3 et là est égal à 4 mm. Vous voyez très bien que le cercle est devient noir, c'est-à-dire qu'il est contraint. Bon, je dois faire un enlèvement de matière. Regardez bien, donc je fais que un seul côté. Si je veux par exemple les deux côtés, je vais là et je fais plan milieu et j'augmente la valeur et là j'ai les deux trous sur cette pièce. Mais moi, je voudrais seulement un seul côté, donc c'est pas la peine de faire plan milieu et je valide. Et voilà, j'ai le trou sur la pièce. Maintenant, on va faire le molletage. Le molletage, on a dit que c'est la forme qui facilite l'utilisation manuelle du bouton. Regardez bien, je me mets sur cette face, normal A, esquisse, et là, clic droit, je fais un petit cercle. Au clic droit, d'abord, je fais une ligne de construction. Et après, clic droit, cercle, et je dois faire le molletage sous forme d'un petit cercle, comme ça. Je pense ça me suffit. J'agrandis un petit peu que je vois. Je cote ça. Je fais par exemple 2 mm. Et je viens ici, le centre, je le mets directement sur la pièce. J'enlève la matière. Maintenant, fonction. Enlèvement de matière. Borgne, je mets la valeur à 10, pas gênant. Et j'aurai cette forme. Regardez ce que je dois faire maintenant. Je clique sur cette fonction. Je viens ici pour la répétition circulaire. Là, il me demande par rapport à quel axe je dois faire. Je sélectionne cet axe. Je rentre la valeur de la répétition. Je mets seulement 20 ou 22 et je fais un espacement constant. Et regardez la forme de ma pièce maintenant. Je fais un coloriage de la pièce. Je fais par exemple cette couleur ou moins foncé. Je valide.